Bonjour, nous sommes le lundi 9 septembre 2024 et nous continuons avec l'IFA de Berlin qui se déroule du 6 au 10 septembre. Et exceptionnellement, c'est le 100e anniversaire. Ça a commencé en 1924. Et là, on a quelques révélations sur les nouveaux produits. Nous continuons avec Asus. Après les ZenBook, les VivoBook. Ici en 14 pouces, également équipé d'un CPU Intel Lunar Lake et d'un OLED 3K, les caractéristiques similaires au 14 pouces ZenBook. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous chacune de mes vidéos. Alors ici, c'est un 14 pouces avec OLED 16 dixièmes avec une définition de 2880 par 1800. Bien évidemment, grâce à la technologie OLED, il y a la couverture du DCI-P3 à 100% en ce qui concerne cette couverture colorimétrique. Au niveau du CPU, c'est les nouveaux Lunar Lake. Ici, un Core Ultra 7, 258V, le 8 désignant le nombre de RAM, qui est de 32, puisque la RAM est directement intégrée au CPU. Quand ça se termine par un 6, c'est 16. Et donc, ils sont également certifiés Copilot+, puisque tous les CPU Lunar Lake, même l'entrée de gamme, a suffisamment de puissance au niveau du NPU, Neural Processing Unit, avec 40 TOPS pour avoir des PC qualifiés Copilot+. Il y a également les SSD PCI Express 4.0, les toutes dernières normes, le Wi-Fi 7 au niveau de la connexion Internet et le Thunderbolt 4. Comme c'est un 14 pouces, il est ultra léger, 1,3 kg sur la balance et une batterie de 75 Wh pour avoir une autonomie aux alentours de 18 heures. Grâce au USB-C et un adaptateur 65 watts, on a une recharge de 60% en environ 50 minutes. Alors, il y aura différentes versions également, avec Core Ultra 5, 226V, 16 Go, et Core Ultra 5V, 228, 32, comme on peut le voir. Il y aura également des déclinaisons en Core Ultra 7, 256 et 258. Sur les Core Ultra 5, la partie graphique, ce sera du Intel Arc 130V avec 7 unités de calcul. Tandis qu'avec les Core Ultra 7, ça passera à 8 avec les Intel Arc 140V. Au niveau du stockage, ce sera au format 2280 en PCI Express 4.0, soit en 512 Go, soit en 1 Teraoctet. Et au niveau des couleurs, ce sera soit du bleu, soit du noir. Comme on peut le voir ici, deux prises USB sur le côté droit, type A, et sur le côté gauche, HDMI 2.1, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de carte mémoire et une prise pour audio casque. Le Bluetooth, c'est également du 5.4, la dernière norme. Au niveau de l'écran, comme je disais, c'est de l'OLED à 2880 par 1800 à 120 Hz, similaire au ZenBook 14 pouces. Il y a également une version en Full HD, puisque c'est du format 6 dixièmes, c'est 1920 par 1200. Grâce à la caméra infrarouge Full HD, vous avez également la technologie Windows Hello pour authentification biométrique via la reconnaissance faciale. Au niveau des haut-parleurs, c'est des Harman Kardon. Comme je dis, Harman Kardon, c'est une marque très connue dans le monde du cinéma pour ses enceintes très haut de gamme qui équipent une grande partie des salles de cinéma dans le monde. L'avantage ici aussi, vous avez le clavier rétroéclairé RGB, c'est-à-dire en multicouleur. Et vous avez également la résistance militaire 1000 STD 810H qui a passé une batterie de test de 15 paramètres comme résistance au choc, aux vibrations, basse température, haute température, humidité, altitude. Et ça commence dès 999 $, donc chez nous ce sera 1200 €.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.